Ce soir, je commence par la traction des roues, c'est-à-dire commencer à câbler le boîtier. Donc j'ai coupé les fils, j'ai pas le choix parce qu'en fait c'est pas le même. Le petit potentiomètre il est pas compatible. Donc j'ai mis un petit connecteur pour me raccorder à celui d'origine, parce que celui d'origine c'est un connecteur comme ça. Alors je me suis dit tiens, vu que j'en ai, on va raccorder directement dessus. Je vais pouvoir le mettre dessus. Pour consolider, j'ai mis un peu de colle chaude dans les connecteurs, de manière à ce que les fils ne se cassent pas. La partie que j'ai coupée, j'aurai juste à la raccorder, à suivre le fil. Donc là, c'est les fils jaune, blanc et noir. J'ai juste à retrouver les fils, alors jaune, blanc, noir, qui sont là et que je raccorderai après celui-là. Donc là, j'ai déjà un connecteur qui est dessus. Et ce que je vais faire, je vais raccorder celui-là avec. Et je vais pouvoir faire marcher le potentiomètre. Voilà, c'est mis. J'ai soudé à peine parce que bon, des fils comme ça, faut pas trop les brûler parce qu'ils ont vite fait de péter. J'ai assez long de fil, comme ça va me permettre de le mettre le boîtier où je veux. Donc là, je vais essayer de rebrancher et retester. Le boîtier est allumé et on va monter le potentiomètre qui est ici et on va voir si ça monte. Et là, comme on peut voir, ça monte pas. Donc j'ai dû merder quelque part. Bah oui, je l'ai pas branché. J'ai vraiment une couille moi. Quand il est branché, ça marche mieux. Donc là, je vais le remettre en mode arrêt. Je vais le remettre comme ça, d'un sens ou dans l'autre. Donc là, c'est marche arrière. Donc ça débraye. Et là, on va faire marche avant. Et là, ça devrait fonctionner aussi. Voilà, la machine, elle pousse. Donc là, maintenant que les roues sont accrochées, comme j'ai dit, la marche arrière, elle me servira à débloquer les roues. Donc là, vous pouvez voir, les roues sont bloquées, je peux pas reculer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en inversion. J'inverse. Ça tourne un coup dans le vide. Et ça libère mes roues. Maintenant, les roues sont libres. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire ça. Là, par rapport à ça, j'ai juste à mettre le potentiomètre à l'intérieur bien mis. Je viens d'imprimer ces petits trucs-là pour guider le... Merde, je peux pas les décoller. Pour guider le potentiomètre. Donc les pièces sont là, j'aurai plus qu'à les mettre sur le boîtier qui est là, avec les deux vis pour caler le potentiomètre. Il y a un truc que j'ai pas fait encore, c'est la commande de démarrage avec le petit câble. Donc en fait c'est ce câble là. Donc je viens de faire un petit adaptateur qui est là. Je vais le coller. Du coup j'ai un boîtier 100% démontable, rien n'est soudé, je peux l'enlever et le remettre comme je veux. La suite dans le prochain épisode. Ce soir je commence par la traction des roues, c'est-à-dire commencer à câbler le boîtier. Donc j'ai coupé les fils, j'ai pas le choix parce qu'en fait c'est pas le même. Le petit potentiomètre il est pas compatible. Donc j'ai mis un petit connecteur pour me raccorder à celui d'origine, parce que celui d'origine c'est un connecteur comme ça. Alors je me suis dit tiens, vu que j'en ai, on va raccorder directement dessus. Je vais pouvoir le mettre dessus. Pour consolider, j'ai mis un peu de colle chaude dans les connecteurs, de manière à ce que les fils ne se cassent pas. La partie que j'ai coupée, j'aurai juste à la raccorder, à suivre le fil. Donc là, c'est les fils jaune, blanc et noir. J'ai juste à retrouver les fils, alors jaune, blanc, noir, qui sont là et que je raccorderai après celui-là. Donc là, j'ai déjà un connecteur qui est dessus. Et ce que je vais faire, je vais raccorder celui-là avec. Et je vais pouvoir faire marcher le potentiomètre. Voilà, c'est mis. J'ai soudé à peine parce que bon, des fils comme ça, faut pas trop les brûler parce qu'ils ont vite fait de péter. J'ai assez long de fil, comme ça va me permettre de le mettre le boîtier où je veux. Donc là, je vais essayer de rebrancher et retester. Le boîtier est allumé et on va monter le potentiomètre qui est ici et on va voir si ça monte. Et là, comme on peut voir, ça monte pas. Donc j'ai dû merder quelque part. Bah oui, je l'ai pas branché. J'ai vraiment une couille moi. Quand il est branché, ça marche mieux. Donc là, je vais le remettre en mode arrêt. Je vais le remettre comme ça, d'un sens ou dans l'autre. Donc là, c'est marche arrière. Donc ça débraye. Et là, on va faire marche avant. Et là, ça devrait fonctionner aussi. Voilà, la machine, elle pousse. Donc là, maintenant que les roues sont accrochées,
Comme j'ai dit, la marche arrière, elle me servira à débloquer les roues. Comme là, vous pouvez voir, les roues sont bloquées, je peux pas reculer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en inversion. J'inverse. Ça tourne un coup dans le vide. Et ça libère mes roues. Maintenant, les roues sont libres. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire ça. Là, par rapport à ça, j'ai juste à mettre le potentiomètre à l'intérieur bien mis. Je viens d'imprimer ces petits trucs-là pour guider le... Merde, j'arrive pas à les décoller. Pour guider le potentiomètre. Donc les pièces sont là, j'aurai plus qu'à les mettre sur le boîtier qui est là, avec les deux vis pour caler le potentiomètre. Il y a un truc que j'ai pas fait encore, c'est la commande de démarrage avec le petit câble. Donc en fait c'est ce câble là. Donc je viens de faire un petit adaptateur qui est là. Je vais le coller. Du coup j'ai un boîtier 100% démontable, rien n'est soudé, je peux l'enlever et le remettre comme je veux. La suite dans le prochain épisode. Pour la partie batterie, je vais ne pas faire de soudage. Je vais faire comme l'autre, ça a l'air de bien fonctionner. J'ai pris les Wago, ou Vago comme vous voulez. J'ai raccordé ça comme ça. Donc celui-là, là, c'est pour le moteur, qui est ici. Non, l'alimentation... il est où l'alimentation du contrôleur qui est ici. Et la prise qui est ici, ce sera celle-là pour l'alimentation des roues. Donc après on a la prise du moteur, la prise de la traction, la prise pour la commande de pour le niveau de batterie. Là c'est le câble de démarrage. Donc le câble de démarrage il est, attendez je vais vous le trouver, il est là. Donc je raccorde à celui-là, c'est ce qui fait faire démarrer avec la commande. Il me restera plus qu'à trouver l'endroit pour mettre ce machin là. Donc il va falloir que je rallonge le câble ou je fais l'inversion de polarité, je le mets sur la carcasse parce que finalement je vais pas en avoir besoin tout le temps. Autrement il faut que je tire un fil jusqu'au dessus. Donc, je vais voir, ça sera vraiment le dernier truc que je ferai. Pour les fixer, je vais pas faire comme l'autre. L'autre j'en avais mis un là et un ici dans le coin, il n'y avait pas trop de place. Là ce que je vais faire c'est il y a quand même pas mal de points d'ancrage pour la carcasse. Ce que je vais faire c'est que je vais virer celui-là. Je vais virer celui-là. Je vais faire sauter ici. Je vais bien raboter et en fait je le mettrai un de ce côté-là et l'autre de l'autre côté. Je pense que ça sera vraiment tip top. Puis en plus vu qu'il y a de l'épaisseur, ça me permettra de visser sans que ça dépasse de l'autre côté. Et je pense que ça sera pas trop mal. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai fait comme j'ai dit, c'est-à-dire j'ai enlevé les tubes ici. Et ici, donc c'est les trucs là où il y a pour mettre les vis, ça ne va pas, ça passe pas. J'ai pas la place, donc en fait je vais faire autrement. Avec le bol que j'ai, il y avait un trou ici pour fixer l'ancienne carte et un trou ici qui servait pour fixer les connecteurs. Du coup là l'entraque c'est bon pour celui-là, donc celui-là je lui ai trouvé sa place. Celui-là là, il est tellement gros qu'il passe pas ici, autrement il faut que je le mette en travers. Alors ce que je vais faire c'est que pour le moment là je l'ai scotché avec du scotch double face et je l'ai fixé sur ce côté là. Alors j'espère que j'ai assez long de fil pour pouvoir faire le branchement comme ça. Mais normalement je me suis démerdé pour avoir assez long. Là j'ai les connecteurs là, j'ai celui-là. Normalement je devrais avoir assez long. Et il y a juste le dernier qui est ici et celui-là normalement voilà je devrais pouvoir refermer sans trop d'encombre. Donc là tout est branché, là il reste ça, c'est l'alimentation qui est là parce qu'en fait j'ai voulu mettre les Wago mais je peux pas, j'ai pas la place, ça bute, donc je vais être obligé de les sertir, rouler, souder, mais ça bon c'est du menu frottin. Le reste c'est tout mis. Là ça c'est le connecteur pour les roues que je raccorde ici, ça c'est l'alimentation donc que je referai avec ceux-là. Mais ça m'embête parce que c'est vrai que je voulais les mettre de chaque côté, ça aurait été tip top. Que là je suis vraiment limité au niveau de la place. Bon c'est un peu embêtant mais ouais, on va faire comme ça, j'ai pas trop le choix. Donc j'essaie de faire la suite ce soir. Franchement je pensais faire une bonne idée en prenant ce boîtier là pour la gestion des roues. Mais alors franchement je n'ai pas regardé la taille. Du coup ça m'embête plus qu'autre chose, donc j'ai fini par laisser les Wago, parce qu'à souder là, il y a trop de fils à souder ensemble, c'est le vrai merdier. J'ai du fil plus long que j'ai acheté sur AliExpress, mais j'ai pas confiance du tout. Le silicone il est pas solide, alors j'ai peur que quand ça chauffe, ça finisse par s'abîmer. Je vais laisser les câbles d'origine. Donc celui-là, l'alimentation je l'ai mis directement là.
Et celui-là, ça sera pour brancher sur l'autre. Donc ça va pas être facile à câbler. Je vais essayer de faire ça. Franchement, j'ai pas rap de fil. Hein. C'est waouh, c'est franchement rock'n'roll. Hein. Là, quand je vais fermer, je suis même pas sûr que quand je vais appuyer, que ça me pose pas de problème, que la coque elle ferme pas quoi en fait. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu l'usine à gaz dedans quand même. Hein. Mais ça devrait le faire. Normalement, j'ai tout branché. Bon, c'est fermé. Il manque pas grand chose. Voilà, il manque vraiment pas grand chose du tout. Donc en serrant les vis, normalement ça devrait le faire. Ça doit appuyer à peine appuyer sur les connecteurs. Mais bon, il y a tellement peu de place. Allez, on va essayer de serrer ça. Et on va mettre ça en démarrage. Là, je suis en train de revisser. Bon, la carcasse est fermée. Nickel. Il y avait ça qui traînait dessus. Là, c'était d'origine. Il y a 2 vis. Bah, en fait, ça visse dans le vent. Alors, je sais pas si c'est les bonnes vis. Je vais voir pour remettre tout entier. Puis après, normalement, là, celle-là, voilà, c'est les autres. Mais j'ai encore 2 vis, là. Je sais pas où c'est qu'elles vont. Alors, je sais pas si c'est celles qui sont derrière. J'en sais rien du tout. Je vais les mettre, je vais voir. Non, je vais les garder jusqu'à la fin. On sait jamais. Là, j'ai encore des vis, là. Je sais même pas où c'est qu'elles vont. Avant de remettre toutes les vis, bah, on va mettre 2 batteries. Allez, hop. Donc, alors, je sais plus où c'est que j'ai mis le contacteur pour le niveau de batterie. Alors, est-ce que c'est là? Oui, c'est bien là. Donc là, c'est bon, ça s'allume. Tip top. Et normalement, si je tire sur le bordel... Alors, faut que je monte le potard. Donc voilà. Par contre, ça démarre pas tout de suite. Il y a un petit temps d'attente, contrairement à l'autre. Je sais pas si c'est fait exprès. Mais là, la différence, là, du coup, vu que je suis bloqué ici, alors j'ai mis le petit bouton là, en fait. J'inverse. Je refais une marche arrière. Ça débraye un coup et mes roues sont libérées. Voilà. Bah, enfin, si on veut. Voilà, mes roues. Mais putain, elle veut pas se libérer. Ah merde! Voilà, elles sont libérées. J'avais pas fait assez tourner. Maintenant, on va voir pour le démarrage du moteur. Normalement, on appuie. Voilà, j'ai plus qu'à mettre la lame. Il y a tout qui marche. Donc là, la marche avant, j'appuie là. Et on démarre. Il va falloir que je règle le potentiomètre, que je remette cette pièce-là de manière à la faire juste dans le bon angle pour qu'elle n'aille pas trop vite. Donc là, on va remettre le bloc moteur. Maintenant, on va serrer le moteur. Voilà. Merde, j'ai perdu la douille. Voilà. Alors après, celle du dessous. Voilà. La dernière. Voilà. Je vais enlever les batteries par sécurité quand même parce que imagine la lame elle démarre pendant que je la mets. On va mettre la lame toute belle, toute neuve. Voilà. Tip top. C'est beau quand c'est neuf, hein. Nickel. On la serre gentiment mais sûrement. Contrairement à l'autre version, celle-là, bon ça c'est un peu voilé, on le voit, mais ça frotte pas. L'autre en fait les hélices elles frottaient. Parce qu'en fait quand on serre, ça vient déformer un peu le plastique. Je vais mettre une rondelle derrière comme l'autre, de manière à ce que ça déforme pas le plastique. Voilà, j'ai mis une rondelle comme ça et je vais refoutre la lame par-dessus. Pour en fait ça va éviter, je vais serrer et ça va éviter que ça appuie directement là-dessus. Parce qu'en fait, quand on serre, vu qu'il y a une creusure sur la lame, ça déforme le plastique. Finalement, je l'ai enlevé, ça fait à peine plus trop épais. En fait, il faudrait qu'elle me fasse la moitié de ça en épaisseur. Et j'en ai pas. Parce que finalement, la portée elle est pas assez élevée quand je mets la lame. Et là, c'est pareil, ça dépasse un peu de trop. Ah, j'ai peur que ça pose problème. Je sais pas trop quoi faire. Pour le moment, je vais laisser comme ça, vu que ça frotte pas. Le principal, c'est que ça frotte pas. Il me reste des vis, je sais même pas où c'est qu'elles vont, finalement. Je vais vérifier que la lame tourne dans le bon sens, mais ça, je vais le faire hors caméra. Voilà, vous savez quoi, on va le faire à la caméra. Donc là, je l'allume. Donc ça tourne du bon sens, nickel. Bon, c'est bon, ça tourne du bon sens. Bon, bah écoutez, y a plus qu'à, hein. La prochaine étape, bah ça va être le test. Pendant que j'y suis, bah, on va faire un comparatif des 2 machines que j'ai modifiées. Les 2 ont des cartes différentes. Cartes pour la lame, elles sont différentes. Et les 2 cartes pour les tractions sont différentes. Là, on va allumer déjà celle-là au niveau de la traction. Elle part instantanément. Et celle-là,
Je pense que la carte s'est fait exprès, c'est peut-être un démarrage progressif. Enfin, peu importe, le principal, c'est que... Voilà, elle a de la puissance. Et celle-là, je peux faire, grossièrement, relâcher les roues. Voilà, celle-là, je peux relâcher les roues. En fait, je viens de remarquer que pour que les roues, elles lâchent, il faut que je recule en même temps que je fasse tourner les moteurs. Sinon, ça lâche pas. Mais enfin, bref, là, ça fonctionne. Je peux reculer celle-là. Celle-là, je peux pas. Les roues restent bloquées. La plus grosse des différences, ça va être la vitesse de rotation du moteur. Écoutez bien à l'ancienne. Vous entendez, hein? Et là, je vais vous faire écouter la deuxième. Celle-là, elle va charbonner. Je viens de remarquer que leur truc n'est pas super étanche. Ça balance toute la merde ici. Là, je sais pas si vous avez vu. Regardez, je vais la redémarrer. Je vais me reculer un peu. Regardez. À mon avis, je vais mettre un petit truc pour cacher. Parce que franchement, je trouve que c'est pas ouf leur merde. Enfin bref. L'autre, j'ai pas fait attention si elle faisait pareil. Attendez, on va la déplacer. On va voir. Oh, la différence de vitesse, par contre, c'est impressionnant. Bon, je pense, il y a déjà du gazon dedans. Ah, je mettrai un truc pour cacher. Après, je mettrai un bout de mousse. Je mettrai un truc pour empêcher la merde qu'elle arrive. En attendant, ben, il y a une sacrée différence de vitesse de rotation. On verra à l'usage ce que ça va donner. Mais je sens qu'elle va donner, elle va envoyer du pâté, celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez ?